Salam alaikum. Donc, comme dernière révision en fait du cours, on va voir les organigrammes et la trace d'exécution. Donc, l'organigramme est une représentation graphique c'est une représentation graphique de mon algorithme où je peux montrer graphiquement comment mon algorithme se déroule. Donc pour faire ça, il y a des symboles pour chaque type d'instruction. Donc pour l'affectation, on représente l'affectation par un rectangle. La lecture et l'écriture sont visualisées par un parallélogramme, les conditions par des losanges et les débuts et la fin de l'algorithme sont représenté par un cercle et un flèche pour l'acheminement de l'algorithme où la flèche se départ d'une instruction vers l'instruction suivante. Donc prenons l'exemple l'exemple suivant. Donc cet exemple, en fait, dans ce exemple, on cherche le plus grand élément, en fait, le maximum d'un tableau. Donc pour la phase du variable ou bien du déclaration, on ne représente pas graphiquement la phase de déclaration d'un algorithme. Donc on commence de début jusqu'à fin. Donc là, on a une boucle pour la manipulation du tableau afin de lire le tableau. On a supposé que le maximum, c'est la première case du tableau. Donc, on commence le parcours de tableau de nouveau de la deuxième case jusqu'à dernière case. Et dans chaque itération, on teste si l'élément courant est supérieur du maximum. Si oui, on change le maximum et ainsi de suite. Dans chaque itération, je fais la même chose jusqu'à la fin du tableau. Et quand je termine le parcours du tableau, donc je peux obtenir mon maximum et je peux l'afficher. Donc, la première, le premier représentation, ça sera la cercle début, puis un flèche vers la première instruction. Donc, l'instruction pour, c'est une instruction, en fait, c'est une boucle déterministe où on sait où on départ et où on se termine. Donc, on sait le nombre d'itérations. Donc là, on a des éléments, donc on a des itérations. Donc, d'abord, je dois initialiser le i par 1, puis je teste la boucle pour, c'est une boucle déterministe et on doit tester la condition avant chaque itération. Donc je teste si i est inférieur ou égal à 10. Si vrai, donc je rentre dans la boucle et je fais la lecture des éléments du tableau. Puis quand je termine la lecture, j'incrémente le i. Je dois incrémenter le i. C'est mon critère d'évaluation. Je dois incrémenter le i pour passer au élément prochain. Donc, i reçoit i plus 1. Puis, je passe vers la deuxième itération. Donc, ça se continue jusqu'à où la condition ne sera pas vérifiée. Ça veut dire i est supérieur à 10. Donc, ça sera faux. Donc, quand la condition n'est pas vérifiée, donc je sors de la boucle et je passe vers l'instruction max reçoit i de 1. Après l'instruction max de i de 1, je rentre dans une autre boucle où je commence de 2, donc i reçoit 2. Je teste si i est inférieur ou supérieur ou égal à 10. Donc, si c'est vrai, donc je teste de nouveau si t de i est supérieur au maximum. Donc, si t de i est supérieur au maximum, donc le maximum sera t de i. Puis, si la condition est vraie, donc le nouveau max c'est i de i et j'incrémente le i par i plus 1. Si cette condition est fausse, ça veut dire l'élément courant n'est pas supérieur au max, donc je passe vers le deuxième, par le prochain élément dans le tableau et donc je dois incrémenter le i. Donc le i sera incrémenté, que ce soit cette condition est vérifiée ou non. Puis je passe vers l'instruction, vers le prochain itération jusqu'à ce que i est supérieur à 10. Donc quand la condition est fausse, je passe vers l'affichage de maximum et la fin de l'algorithme. Donc ça, c'est la représentation graphique ou bien l'organigramme d'un algorithme. Maintenant, on passe vers la trace d'exécution. La trace d'exécution, c'est quoi? Si on prend un algorithme, puis on va donner des valeurs réelles aux variables de l'algorithme pour voir est-ce que l'algorithme va y arriver à un résultat juste. C'est comme est-ce qu'on va vraiment atteindre notre objectif. Donc là, on va prendre l'algorithme d'un factoriel où on va calculer, on va tester est-ce que l'algorithme va me donner une valeur juste. Donc je suppose là que n égale à 4. Ça veut dire que je veux calculer le factoriel de 4. Donc maintenant, pour voir la trace d'exécution, j'ai besoin de lister tous les variables ainsi que mon écran. Quand j'ai des instructions de lecture-écriture, j'ai besoin de l'écran. Donc,
et je numérote en fait mes instructions une par une pour voir dans chaque instruction quelle sera la valeur de mes variables. Donc pour l'instruction 1, je ne sais pas quelle est la valeur de variable dans la valeur dans mes variables. Donc dans l'écran, il sera affiché données n. Donc la deuxième instruction qui est lire n, donc je donne la valeur 4 au n. En fait, la troisième instruction, je veux initialiser la valeur, la variable i par 1. Donc i, on a i, en fait 1 dans la variable i, 4 dans la variable n n'a pas été changée, donc elle garde toujours sa valeur. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la valeur f ou bien et l'écran, il n'y a rien qui sera affiché à ce niveau-là. Dans la quatrième instruction, de même chose, on va initialiser la valeur de f. Donc i, elle va garder la valeur d'instruction précédente qui est 1. M gardera toujours sa valeur et f, elle sera mise à 1. Donc maintenant, on va commencer la boucle. Maintenant, on va rentrer dans les instructions répétitives. Donc, dans cette boucle, je dois tester si i est inférieur ou égal à n. Est-ce que i est inférieur ou égal à n? Si 1 est inférieur à 4, donc je rentre dans la première itération. Donc la cinquième instruction, f reçoit 1, genre f fois i, ça veut dire la valeur de f fois la valeur de i, ça veut dire 1 fois 1, donc i, elle gardera toujours la valeur 1, n, ça restera toujours 4, et f, 1, donc 1 fois 1, c'est 1. Dans la sixième instruction, ça sera, je vais incrémenter la valeur de i. I reçoit 2, donc 4, n regardera la valeur 4 et f la valeur 1. Maintenant, de nouveau, c'est une boucle, donc je dois tester d'abord, est-ce que i est inférieur ou égal à n? Effectivement, 2 est inférieur à 4, donc je rentre dans une autre itération. Donc, je veux réexécuter la valeur, les instructions 5 et 6 de nouveau. Donc f reçoit, donc i gardera toujours la valeur 2, n 4, i f reçoit f fois i, la valeur de f c'est 1 et la valeur de i c'est 2. Donc 1 fois i, 2, ça sera 2. L'instruction 6, i reçoit i plus 1. Donc la valeur de i sera 3, 4 pour n et 2 pour f. Maintenant, je teste de nouveau. Est-ce que i est inférieur ou égal à n? Oui. Et c'est 3 inférieur à 4? Oui. Donc, je vais réexécuter de nouveau l'instruction 5 ici. Ce sont les instructions répétitives, c'est ça. Donc, 5, i, il y a la valeur 3 dans i. N, c'est 4 toujours. Et f, ça sera 2 fois 3. Ça sera 6. De nouveau, je vais incrémenter la valeur de i. Donc, i sera 4, n 4 et f 6. Je teste, je suis là. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 4? Ben oui, donc je vais faire une autre itération. Donc, je vais exécuter, en fait, je vais passer à l'instruction 5. F, en fait, i c'est 4, n c'est 4 et f sera 6 fois 4 qui est 24. Donc, l'instruction 6, c'est en fait i reçoit i plus 1, ça sera 5. n c'est 4 et f c'est 24. Donc maintenant, est-ce que 5 est inférieur ou égal à 4? Non. Donc je ne peux pas rentrer dans cette boucle de nouveau. Donc je passe directement vers l'instruction 7 et c'est une instruction d'affichage. Donc la valeur i possède la valeur 5, n la valeur 4, f 24 et je vais avoir dans mon écran d'affichage 4 factoriel égale à 24. Ça, c'est la trace d'exécution. La trace d'exécution, elle me permettra de tester quels sont... elle me permettra de tester quels sont les... En fait, est-ce que mon programme, va me donner une valeur, bien un résultat juste. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.